Fally Ipupa, je vous jure la famille, je connais ces messieurs. Et quand je vous dis que je connais ces messieurs, je connais vraiment ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Et il n'attend rien de quelqu'un. C'est-à-dire que lui seul, il peut faire tout ce que vous voulez. Quand vous me voyez à côté de Fally Ipupa, je suis invité. Si je ne suis pas invité, je ne veux pas dire, ouais, je viens quand même parce que je ne suis pas invité. Non, je ne suis pas invité. Moi, j'ai mon carnet d'adresse aussi. De ce que je fais. Alors, je n'étais pas invité. Vous avez vu que l'année dernière, on était invité. On est venu, on a fait le taf. Tranquillement, après, rentrons belle, nous on est rentrés, nous on vit là-bas. Je ne suis pas produit par la F-Victime. Je n'ai jamais été payé par la F-Victime pour faire quelque chose. C'est-à-dire que même quand vous voyez que moi, je suis en train de défendre mon grand frère, ou bien faire sa promotion, ou bien honorer son nom, c'est pas le cœur que Dieu m'a donné, c'est pas par les biais. Je suis très très fier de moi, je viens de très loin, grâce à seul Dieu qui m'a protégé dans tout, dans des accidents, d'empoisonnement, de beaucoup de choses. Il m'a épargné. Voilà pourquoi je crois en Dieu et à personne. Voilà pourquoi, pour moi, je dois respecter quelqu'un, il doit me respecter. Au moment où tu ne me respectes pas, tu es devenu un danger pour moi. Moi, c'est comme ça, ça ne peut jamais changer ça. Je dirais aux Congolais que c'est tout à fait normal, que ce n'est pas tous les Congolais qui résident en France ou à Paris que vous avez vu à Arena là-bas. Je dirais aux Congolais que j'étais de cœur avec tous ceux qui étaient à Lyon. Parce que moi-même, j'avais fait la promo, même si ce n'était pas à 100%, mais vous avez vu toutes mes sorties médiatiques. J'ai demandé aux Warriors et puis à tous les mélomanes qui aiment la bonne musique d'aller soutenir mon grand frère. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. À vous qui nous suivez de partout, comme vous le savez très bien, j'ai toujours été heureux de savoir que vous n'hésitez de nous témoigner votre confiance et de notre côté également, la grande famille, la grande équipe des Congo révolutionneuses avec Michel comme Aigle Royal, encadré des sorciers, et celui qui est au four et au moulin derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation, monsieur l'ingénieur Marno Tunga. Merci pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. Et je suis là, votre humble serviteur, et d'entrée de jeu comme ça, j'aime bien vous demander cet exercice simple et gratuit en même temps. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. Au cas où vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, c'est gratuit et facile comme je l'ai dit, et partagez et faire à ce que le contenu de cette émission puisse bénéficier d'une large diffusion. Moi je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir un artiste congolais qui nous vient de 8000 km, et en dépit de tout ce qu'il pouvait y avoir comme emploi du temps, comme emploi du temps surchargé et tout, mais quand même il s'est donné la peine de venir sur ce plateau répondre à notre invitation, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger par rapport à lui, et il va répondre par rapport à pas mal de questions d'actualité. Il est là avec nous, lui on l'appelle Yorobo Swag. Moi, je suis très heureux. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est plus revu. Depuis le bled, depuis plusieurs années, en tout cas. Les looks, en tout cas, ça se voit que, par la grâce, bon, moi, je suis croyant, hein. Je peux dire que par la grâce de Dieu. Comme moi. Par la grâce de Dieu. Ouais. Quand on s'est revu après plusieurs années, et dans ton jeu comme ça, peux-moi te demander comment vas-tu et comment se porte la culture de notre pays. En tout cas, on survit.
j'ai servi grâce à l'Éternel et puis ça va, tout doucement. Et puis, mais par rapport à comment ça porte notre culture, notre culture est en coma. Oh. Oui, la culture congolaise est en coma. Oui, mais tu m'as demandé des choses. Comment tu vas? Comment se porte notre culture? Notre culture congolaise. La culture congolaise est en coma. C'est tout à fait facile. C'est normal, non? Moi, ça m'a fait rire parce que j'essaie d'imaginer la culture de mon pays s'est retrouvée dans le coma actuellement. La culture... Explicite ta réponse. La culture de ton pays est en coma et puis est en danger. Mais depuis très longtemps, ça date pas d'aujourd'hui. Vous voyez qu'on force. On est en train de forcer. Et puis combien de gens ils sont en train de forcer pour que ça marche? Ça ne marche pas. Il faut réanimer. Et pour réanimer réellement, ils doivent avoir des... Je ne sais pas comment on va faire, mais bon. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Raison pour laquelle on essaie de donner un peu le meilleur de nous-mêmes pour que ça marche. Mais on a toujours des problèmes de la crédibilité, des problèmes de conscience, problèmes financiers. Il y a trop de problèmes. Donc, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit en Côte d'Ivoire que dans un pays où la culture est morte, ça veut dire que ce pays-là est mort avec. Mais justement, la culture fait partie des emblèmes du pays. Ça vend l'image du pays, en fait. Voilà. Raison pour laquelle je te dis que notre culture est morte même avant que moi, et peut-être qu'avant que toi et moi on soient nés, hein, je pense, parce que au moment où il n'y a plus marché, la culture est morte depuis là. En vrai. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de maisons de disques. Il n'y avait plus de production. Il n'y avait plus la considération artistique des artistes. Il n'y avait plus rien. Au Congo, on n'a jamais connu festival. Un pays comme le Congo, grand que nous sommes. Tu as déjà entendu un festival au Congo? Moi, je connais. Moi, j'ai vécu Ngoma Africa de l'Odeur Production. Ngoma Africa qui a inspiré FESPAM. Ngoma Africa qui a inspiré Kora après. C'est dans quelle année? Vers les débuts des années 90. Merci. Au début, il va répondre à la question, tu es invité. Non. Moi, j'ai répondu à ta question. Non, mais voilà, dans quelle année tu as dit 90? Si tu as un premier enfant qui est né en 2000, il ne connaît pas ça. Si tu as un enfant qui est né en 2005, il ne connaît pas ça. Si tu as un enfant qui est né en 2015, il ne connaît pas ça. Donc ça veut dire que nous, on a un problème. Actuellement, on vit dans des problèmes. On vit dans des comas. On fait du forcing, ça s'appelle. Mais on ne veut pas accepter. On pense que ça va. Mais ça ne va pas. Il faut dire la vérité, quand quelque chose ça ne va pas, ça ne va pas. Mais s'il faut situer ta réflexion... Ma réflexion... Par rapport à un temps. En tout cas, depuis nos papas, les Pépé Calais, les Madilou, depuis leur époque, je pense que avant de nous quitter déjà, on était dans la mer. Musicalement parlant. Récemment ici, vous avez vu vous-même, vous qui vivez ici, qu'il y avait un embargo de la musique congolaise sur le sol européen pendant plus de 10 ans, pendant plus de 10 décennies. Mais si, ça veut dire que la musique était en coma. Il ne faut pas dire que l'autre là est ressorti ça du Congo, ben, il évolue, je ne sais pas où là-bas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. À l'époque, quand on parlait de la musique congolaise, on parlait avec tout qui va avec. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, beaucoup nourrissent la musique. Est en train de nourrir la musique. Au lieu que la musique puisse donner quelque chose, il donne des fruits, mais ça ne va pas. Donc, je ne peux pas dire que ça va. Je viens de Kinshasa, je viens de notre pays, et chez nous, ça fait très longtemps. On n'a même pas de trophées. Le Congo n'a même pas de trophées, n'a pas de festival. Le Congo n'a même pas l'industrie
musicalement parlant. Donc le Congo a rien. Culturellement parlant, maintenant, je connais même pas le ministre de la Culture. À qui la faute? Non, mais c'est pas dit que à qui la faute. Mais dire que donc aujourd'hui, étant artiste et puis ne pas connaître le nom du ministre. Non, mais si la faute vous incombe. Si étant artiste, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as dit de décortiquer tout ce qui se passe. Regardez. Vous savez ce qu'on appelle le droit d'auteur. Parce que vous êtes ici. Mais regarde le mot là. Droit d'auteur. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens vont, après l'émission, là, ils vont aller chercher c'est quoi même. C'est-à-dire qu'il y a 20% qui connaissent ce qui veut dire droit d'auteur au Congo. 80% ignorent. Et puis beaucoup, ils pensent que nous, on est là, on manque à faire. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour faire plaisir aux gens. Moi, je suis là, avec toi. Je me dis, Yoro, fais-moi un truc... improviser. Je t'improvise un truc ici. Et puis, le lendemain, les gens disent non, le truc que tu as fait, la mission de ton frère là. Non. Tu rentres au studio. C'est trop fort. C'est un bon refrain. Faut écrire si ça va aller. Oui. Mais après le lendemain, quand ça va faire danser, bouger le monde entier, je ne suis pas rémunéré. Dans mon propre pays, je suis en train d'être arnaqué. Et maintenant, si les gens d'ailleurs, ils vont te faire comment? Si dans ton propre pays, le droit d'auteur n'est pas respecté, Fokopo, Sokoda, je ne sais pas quel nom. Je ne sais pas déjà qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Donc, ils se sont encamparés comme si ça les appartient. Je me suis toujours dit, est-ce que le chef de l'État, notre président de la République, quand il donne des fonctions à ces gens de bougnoules, en cravate et en costume, est-ce qu'il lit d'abord, avant de les mettre là-bas, là, pour gérer les artistes qui font la fierté de notre art? Est-ce qu'il regarde les CV? Les CV, est-ce que ces gens ils ont des CV? Je ne sais pas. Mais après, plus tard, tu vas voir le vieux, tu es chez toi à la maison, tu vois que Blaise Boula est en train de clasher Werason. Parce que leur gouvernement, actuellement, soi-disant des Sopoko-Soroda, leur association, et que d'autres, ils ont bouffé, d'autres n'ont pas bouffé, d'autres, ils sont contents, d'autres ne sont pas contents. Mais le Congo n'appartient pas, ni la musique ou l'art que nous pratiquons n'appartient pas à un individu, n'appartient ni à Blaise Boula, ni à leur coterie là, ou à leur association. Donc, à un moment donné, on doit s'expliquer des vérités. Moi, je vis entre le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, Brazzaville. Donc, si tu vas au Cameroun, ou bien si tu peux appeler un Camerounais, si c'était un truc, un micro ouvert, tu allais comprendre. Un jour, essaye de commencer à faire des émissions avec micro ouvert. Vous allez comprendre qui il vend, qui on écoute, qui on ne connaît pas. Moi, on me vend, on me connaît, on m'écoute. Dans les pays où j'étais cité. Et raison même pour laquelle, à l'époque là, quand il y avait mon grand frère Falika, il vient faire ses concerts, il doit toujours dire, mettez Yoro en première partie parce que il va réveiller, lui, son public qui est là. Donc, aujourd'hui, nous faisons des tubes. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait une chanson ou des chansons. Moi, je fais pas des chansons. Moi, je fais des tubes. Le tube, ça reste pendant très longtemps. Il y a une chanson que j'ai faite en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, je vois des gens respectueux m'envoient une vidéo. Ils sont quelque part en train de prendre un verre, mais en écoutant ma musique. Et ils ont pas commandé ça à Brazzaville. J'ai des vidéos, matin, midi, soir, des artistes. Ils sont dans d'autres pays africains, m'envoient des vidéos en m'écoutant. Donc, ça veut dire que je vois, mais dans mon propre pays, je suis arnaqué. Dans des boîtes de nuit, là, tout le boîte de nuit, c'est-à-dire l'histoire même que notre musique puisse bien intégrer le boîte de nuit, les restaurants, les bars, tout ça là, c'est moi qui ai créé. Parce que avant moi, à l'époque, il y avait le luxus légal. On n'écoutait pas dans un bar. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais écouté le luxus légal. Il faisait ses rap engagés là, la musique engagée. Donc, on ne peut pas jouer ça dans un bar. Mais tu vas écouter l'animation de Yoro. Tu vas écouter l'animation de Mapipo parce qu'il travaille avec moi à l'époque.
Mais moi, j'ai fait la continuité jusqu'à aujourd'hui. Ça dit que je ne peux pas te dire que ça va pas. Entendons. Je t'ai suffisamment laissé le temps de parler. Parce que je savais là où j'allais rebondir. Au moins, tu as essayé un peu de comprendre. Moi, je veux que les gens qui nous suivent ne se perdent pas. Oui. C'est-à-dire, restons cadrés. Quand moi, je t'ai demandé comment se portait la culture du pays, selon toi, la culture de notre pays est dans le coma. Oui. Je te le conseille. C'est-à-dire, c'est ton opinion à toi. Oui. Tu as argumenté comme tu l'as fait. Mais les gens qui nous suivent, parce que il y a aussi ceux qui nous découvrent. Il y a aussi des gens qui tombent comme ça sur cette émission, par exemple, et puis c'est de moi, c'est qui ces messieurs-là? Je parle de moi. C'est qui ces messieurs-là? C'est-à-dire, les gens prennent le temps de me découvrir. Également, toi aussi, dans le cas d'espèce, il y a aussi des gens, à travers cette émission, peuvent se demander, mais c'est qui celui-là? C'est naturel, c'est légitime en tout cas. Ça peut arriver. Est-ce que tu peux expliquer à ces gens-là qui nous suivent, en ce moment, qui te découvrent, qu'on te catégorise dans quel genre de musique? Rappeur, animateur, DJ, catégorise-toi toi-même déjà. Moi, je suis un artiste. Si tu avais reçu un bourrique ici, il allait te dire, moi je suis un animateur. Ne me comparez pas avec les chanteurs. Beaucoup. Moi, je suis un artiste complet et polyvalent. Ici, là, toi et moi, on commence. Toi-même, tu vas me dire c'est quel style. À cause de manana, naturellement, l'écran, ça doit pas être mon phara. Mère de la pota, ainsi fait de chlore, un peu d'espérance, on attend de la beauté, l'amour de ta porte. L'amour de ta porte, je crois en ta personne, un peu de patience, que tout le monde est créé en guéri. Belle, comme une grosse abeille. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est du reggae dancehall. Dans la chanson, tu as dit quoi? Non, je vais te donner des styles. C'est du reggae dancehall. Ça s'appelle du reggae dancehall. Congo n'a jamais fait du reggae dancehall. C'est la musique jamaïcaine, ça. Le Congo, il n'y a jamais eu Non, c'est pas, ça vient pas. Non, le reggae dancehall. Tu as connu un certain Bebson. Non, attends. Tu connais Bebson? Non, laisse-moi te dire, je te donne. Tu connais les Black Zulu, les Black Zulu. Non, mais on dialogue quand même. Non, on entend des dialogues, c'est pas les monologues. Non, je suis juste en train de te dire que c'est pas notre style. Mais justement. De musique. Mais il y a des gens qui ont abordé dans ce sens. Moi, j'ai copié. Justement. Moi, j'ai copié. J'ai appris. Mais c'est pas la rumba. La rumba, c'est au Congolais. Ça, là, c'est au Jamaïcain. C'est du dancehall. Ils connaissent rien chez eux à part du dancehall. C'est comme nous. On commence à pratiquer, à métisser des styles, beaucoup de styles. Je te prends. Baby ni maisha yako, baby ni maisha yako, usicheze na maisha, usicheze na maisha. Donc, tu peux faire ça. Et puis tu peux faire Mwana mama yambola, amagena manime, yakobena nasema. Tobini na bloqué, yeba fema kala mesala vatambo saka bene saka nenge saka mokele mobimba batoto ba yebe ba fenga ba mama. Eh, ividembe na nasema. Du coupé décalé. Avec Tony Sad et ma pipo. Voilà. Je vais prendre Magumole li fondende, Magumata li fondende, Mami li fonde, ma chérie, je m'appelle Beno, je viens de la Côte d'Ivoire, ce soir je me dans le Congo, avec Yoruba au swag, c'est moi. Du coupé décalé. On peut prendre c'est de l'animation congolaise, etc. Mais comme moi j'ai l'accent qui a l'intérêt en moi, tout ce que je fais, ça prend un peu du coupé décalé. Donc je te dis que je suis un artiste. Ça dépend pas, rappeur, etc. Tout ce que tu viens de citer, c'est à moi. Je peux rapper. J'ai sorti. Il y a un de mes jeunes frères de Kinshasa qui s'appelle Red Voice. Je ne sais pas si tu connais. Il est masqué comme ça. Voilà. Son tout dernier tube, il a fait avec moi, non? Jabalia, 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 Jabalia. C'est vrai que c'est à cause de cette chanson qu'il est parti en retraite. Mais bon, mais au moins, je voulais le faire comprendre. C'est-à-dire que j'ai fait Jabalia, Jabalia, Jabalia. Et puis, quand je prends mon couplet, je prends. Mais tu n'as pas de cash. Quand tu me vois, tu te caches. T'as pas les
faut pour les clashs. Tommy Kwepeni, c'est les bâches. Là, je mélange rap, coupé, décalé, tout ensemble. Et à la fin, c'est comme ça. Donc, ça dit que si tu veux du rap, je vais te faire du rap. Je commençais là-dedans. Ça ne paye pas. Je ne peux pas mentir quand je suis arrivé. Après avoir été démobilisé dans l'armée, je suis rentré à l'école. Je me suis repenti. J'ai décroché mon diplôme. Et mon père adoptif, comme c'était un blanc, il m'a demandé de faire le choix. J'étais toujours entouré des artistes. À l'époque, là, je marchais avec Luxus Légal, Bebson de la rue et MC Tchekissa, que je salue. Il habite à Toulouse, à Toulouse, je sais pas où. Mais en tout cas, en France, ici, là. Donc. Tchekissa, il était qui de ça? Ouais. Eston Jojo face à Binzo de Kakash, tout ça là, voilà. Donc, le roi de Mbakassa, MC Tchekissa, l'homme qui a construit les rap Nakata Kinshasa. Donc, c'est avec ce genre, c'est avec ce monsieur, celui qui m'a introduit dans les histoires de boîtes de nuit. Moi, je dormais pas. Comme j'habitais à Gombe, précisément, au Romeo Golf. Donc, j'étais atmosphère, atmosphère c'est à côté, Equinox, même c'est devant l'immeuble, à Royal. De l'autre côté là-bas, on avait Manhattan, on avait Interdit, on avait Imprévu, on avait pas les jeunes garçons qui vont en boîte en 2020, je sais pas si en 2020 ou 2015 ou en 2010, moi je te parle de 97. Donc, il y a personne de ma génération, même les artistes congolais n'y entraient pas. Je voyais que Wera ou Adolphe Dominguez. À peu plus de 5-10 ans, je commence à voir Ferré, commencer à partir dans une boîte de nuit et il voulait que je l'apprenne comment danser les Smurfs. Donc, ça a pris le temps. Moi, j'étais un gamin, j'avais 11 ans quand j'ai fait la rébellion, quand j'ai fait l'armée, et puis tout ça là, le temps qu'on me démobilise et tout ça là. Mais arrivé à Kinshasa, j'avais 11 ans. Imagine-toi maintenant, c'est inné, c'est grandi en moi. Donc, quand je suis entré dans l'histoire de rap là, Halle de la Gombe, bon, tu traverses de l'autre côté et puis tu t'en vas à la Halle de la Gombe pour aller draguer des petits chéris Mundele, tout ça là, des petits blanches qui traînaient là-bas. Des journées culturelles, tout ça. Ouais. Donc du coup, c'est comme ça que moi j'ai commencé, mon frère. Donc, et les gens qui m'ont... Mais justement, les passages, au fait, de Tambo les Sauveurs, les yeux passés parce que... Mais c'est ça! Tu étais là! Masbas, je te je les cherche, parce que je dois chanter. Faut le dire que on les cherche. Masbas, moi je te cherche. Je te salue, Franjac. Ouais, Masbas. En tout cas... Le passage de Tambo les Sauveurs à Yoroswag. Donc moi, tout a commencé de là. Je commençais avec les raps, ça n'a pas marché. Première chanson, Fier de ma chair. Fier de ma chair, image de mon père. Fier de ma chair, peau noire, homme fort son père. Ça veut dire que ça n'a pas marché, des raps fatigués comme ça. Là. On me dit, il faut pas aller là-bas. Tu fais des raps fatigués, puis tu veux te faire face à Alexis Légal. Mais il va te griller. Donc, je commençais à fréquenter, je fuis les tuches, je commence à fréquenter maintenant MC Tchekissa. Maintenant, MC Tchekissa, non, on a des artistes au Congo, mais MC Tchekissa, je ne sais pas comment te dire. Il te fait tous les styles en un mot. Il te rappe, il rappe, il fait du reggae, il prend l'animation, il fait des histoires dans la bouche, non. Mais il était... Donc, lui, en tout cas, j'ai bénéficié de lui. Et puis maintenant, c'est lui qui m'a fait quitter le rap pour dancehall, c'est Bebson de la rue. Après, laissa Anguasso, Mayoka, Yoka Santé, Tom est là, après, mais c'était dans 15 ans, Sinago. C'est mon grand frère. Voilà. Donc, du coup, Bebson de la rue, il m'a forgé. Mais peu importe qui m'a forgé là, lui, il avait un nom. Tous les blancs, ils étaient derrière lui. Lui, il a rien il a fait tous les festivals européens dans sa vie. Il remplissait des stades en festival. Lui, il était comme ça. Et après, j'ai vu que le dancehall au Congo, ça ne paye pas. Donc, c'est là où j'ai changé. J'ai dit, bon, comme on voyageait à l'époque, là, déjà, la Côte d'Ivoire, les machins et tout ça, là, pendant que j'étais en service. Donc, j'ai vu qu'il y avait un style, tu coupais décalé. Venez danser. Donc, je vois les histoires, tu vois, Tchekissa, il est en train de mixer, il mixe tout le style. Et puis, je vois, il y a des gens qui font des Brazzaville, dans la boîte de nuit, qui fait des travaillements, ils jettent l'argent. Je dis, c'est quoi ça? C'est ça qui paye. C'est là où je me suis
commencé à fouiller dans l'histoire du coupé-décalé. Et puis il y a un mes gars frère m'a dit, ah petit, coupé-décalé, c'est la fin de la rumba. C'est nous qui a créé ça. Donc, si tu veux faire du coupé-décalé, tu récupères ce qui nous appartient. Parce que quand ils étaient venus ici, là, ils avaient coupé, donc ça veut dire qu'ils volaient et fouillent avec coupé et décalé. C'est ça qui a fait le style coupé-décalé. Mais ça vient de la rumba, c'est l'enfant, c'est le bébé de la rumba congolaise. Donc, comme je dis, ah, c'est comme ça. Alors, c'est que j'ai pas volé le style de quelqu'un, ça nous appartient. Allez, prends ça, dit, je récupère. Quand j'ai récupéré, et c'est fini, je suis moi-même allé m'installer à la Côte d'Ivoire. Je travaille déjà à l'époque là en communion avec Arafat de loin, mais bon, quand paix à son âme le regrettait, mon frère que j'ai incarné, parce que aujourd'hui dans le monde entier, je suis l'incarnation de DJ Arafat, il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il n'y a personne qui connaît son répertoire plus mieux que moi. Il n'y a personne qui a sa voix que moi. C'est grâce à lui que j'ai commencé à manger parce que j'avais trop de style dans mon corps, mais je ne mangeais pas. Quand je me suis adapté à lui, c'est là où je commençais à manger. Ça veut dire que je peux me retrouver à Brazzaville, dans une boîte de nuit, où je prends le micro, on met l'instrumental et puis les billets vont couler à flot. C'est comme ça. Et quand il est mort, je suis parti m'installer à Abidjan. Et je suis devenu chinois. Et j'ai pris la relève maintenant. Voilà comment. Calmos. Donc pour te dire, dans tout ce que tu m'avais demandé, moi je suis un artiste. Je n'ai pas besoin de titres. Oh, je suis chanteur, je suis machin. Non, moi je suis pas ça. Moi, tu me dis, Yorofé, n'y t'inquiète pas, je vais rouler par terre. Yorofé, nous, machin, je suis artiste, ça veut dire que tout ce qui peut, mais je suis dedans. Je suis polyvalent, mon frère. À vous tous qui nous suivez de partout, comme ça, tu marquer transition très rapidement. Le temps pour moi de faire un clin d'œil particulier à ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Merci beaucoup, cher partenaire. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Ça, c'est mon grand frère aussi. Hein. Tout le monde bien. C'est mon grand frère, beaucoup. Je l'aime beaucoup. Tout le monde bien. Il ne donne pas ça m'appeler. Petit, ça va? Oui. Bon, je vais en Belgique, je reviens. Merci, grand frère. Pas beaucoup de gens. Moi, je dis la vérité. Depuis que je suis à Paris, j'ai pas dit Congolais que je connais des milliers de Congolais, mais j'ai pas dit Congolais qui m'appellent, même avant de dormir ou quand je me réveille, pour dire ça va, tout ça là. Le grand frère là me fait ça. Rien que pour la considération, coup de chapeau. Bon, en tout cas, merci pour tout. Merci également à Ropsi TDS. Il est et il demeurera crédible. Ropsi TDS, merci pour tout. Et à mon estimé grand frère Bossis et quoi, tour des contrôles de là où tu me suis bien des bonnes choses, Nayo. Pour marquer la transition, comme ça, tu fais un clin d'œil à qui? Très rapidement, hein. Pour marquer une transition parce que tout. Jabalia. Djonga. Ah, on a dit qu'il y a une sima, zonga sima. Tu dis clin d'œil à qui? Mais, Nane allé Sarabat. Zonga sima. Nane allé Sarabat na Paris. Zonga sima. T'es Djonga, okula Djonga. Aïe, Wanax. T'es okula Djonga, moi. Jabalia. Donnez-les à manger parce qu'ils ont faim. Les Congolais, tu peux tout interdire. À manger, à boire, non, ça ne marche pas. Voilà pourquoi Djonga. Et puis moi, je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a bossé dur pour ne pas baisser les bras. Parce que si la musique congolaise, même si on était mort, faut dire, on était mort. Quand on vous dit des décennies, il n'y a pas de concert, les combattants ont tout arrêté. Donc, ça veut dire que c'est grâce à Djonga, vous partez quand même chez Djonga manger ou prendre un vin, vous voyez nos grands frères, tous ceux qui chantent là. Moi, bon, dans tout cela, j'aime CNN. CNN Alligator. Mon ami, je bon, déjà quand au moins que tu vois qu'ils sont pas encore morts, ils sont là. Même s'ils n'arrivent pas à faire de grandes choses, mais au moins que chez Djonga, les gens se retrouvent. Donc Djonga là, il est très important pour le Congolais. Si prochaine fois s'il met titre de député au Congo, il a mon soutien. Et quand il a mon soutien, il n'a pas besoin de d'autres artistes européens. Et au diaspora, non. Moi seul là-bas, il faut voter. Tambo les sauveurs. Toi, tous on a Tambo les sauveurs. Yo! Tous on a Tambo les sauveurs. Ah, on a une casquette à Yorobote. Tous on a Tambo les sauveurs. Bon, c'est là que ça. Tu vas nos premières parties, na Yorobo.
Est-ce qu'on te remet à Tambole Sauveur avant de avancer? Ouais, ce qu'on a baloli. Tambole Sauveur, d'abord, on a tout une transition, quand on a Tambole Sauveur, comme la Yoruba, pour expliquer Bisso. Mais ma question est de savoir, le fait de reporter comment on a Yoruba. Dans le rappel, quelque part, imiter, c'est limiter. Alors que nous avons la potentialité, on risque de s'inspirer et puis au vrai chemin. Mais ne penses-tu pas que, quand tu as combo Yoruba, ils ont ramené toujours Arafat, alors que Yosa, tu es une personne à part entière, tu as ton étoile à toi, tu peux tracer ton chemin naturellement. Les sous moutons qui a combo, qui Yoruba, automatiquement, avant de coller le Ninayo Mono, ils ont déjà Arafat. Ça est limité au thé. Bon, déjà, je vais vous dire la vérité. Arafat ne s'appelle pas Yoruba. Arafat s'appelle Wonge Didier. Yoruba, c'est surnom. Comme Tambwe Sauveur. Arafat, c'est quelqu'un qui jouait trop vos histoires là de PlayStation, machin là, les Renault. Kunoto, machin. Non, justement pour t'expliquer. Donc, son nom Yoruba là, c'est venu de chez nous. Arafat, c'est quelqu'un, il a trop pris aux Congolais. Et puis merci et paix à son âme parce que son dernier émission avec Juliette de RFI, il avait dit c'est lui qui va dire qu'il n'a jamais épuisé chez les Congolais, c'est que c'est un homme qui est mort dans le film. Parce que nous tous, on a pris là-bas. Arafat a dit ça. Tous les gens qui me suivent savent que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il avait dit ça, parce qu'il a dit quand lui, il s'inspirait pour devenir artiste. Il écoutait des animateurs, 2 animateurs qui étaient chers pour lui. C'était Arafat et Moana de l'Extra Musica et puis Bill Clinton. Malgré que mon frère Bill Clinton voulait s'encamparer, moi j'ai dit, dans la vie, on n'a jamais un père, on n'a jamais un fils qui a des papas. Non, il y a toujours un monsieur qui est le père de son enfant. Il y a pas de, quand il y a des papas, ça dit que vous êtes que des tontons, il n'y a pas père dedans. Donc, parce qu'on a jusque là, non, justement pour te dire. Justement. Maintenant, là où tu me dis que, on dit que imiter, tu peux être limité. Non. Il y a quelque chose que on dit, tu peux admirer. Admirer, c'est aussi bien parce que si tu regardes, tu écoutes nos grands frères à tout moment comme Kofi Olomide, il te dit, moi, je dois ma vie à Grand Calais, à Taboulay, à machin. Mais lui, il est Kofi à part entière. Il les a copiés. Moi, je m'appelle Yoro Swag. Arafat s'appelle Yorobo. Mais quand on parle de Yoro, Yoro c'est juste... Quand on parle de Yoro, Yoro c'est le style de la voix rock. Alors, mais après on a Yorobo, Arafat DJ, on a Yoro Swag. C'est-à-dire que Yoro avec la voix, mais Swagamente, comme dit mon vieux père Awil Longomba. Moi je suis Yoro Swag. Quand tu tapes Yorobo, ça sort Arafat. Ça peut pas sortir moi. Si tu tapes Yoro Swag, c'est moi que tu vois directement sur YouTube. C'est 2 choses différentes, c'est pas la même personne. Yoro Swag, c'est moi. Tu veux chercher mes chansons, tu dois taper Yoro Swag. Tu veux chercher, tu vas taper Yorobo, c'est avec BO, c'est pas moi, c'est Arafat. Donc, mais au moins, j'ai aimé cette personne, j'ai aimé tout ce qu'il faisait, j'ai admiré beaucoup de choses. Arafat m'a beaucoup appris. Arafat m'a appris que la musique n'est pas une église. Arafat m'a appris qu'il faut jamais se laisser écraser par les humains parce que on est tous des humains. Il y a personne qui est quelqu'un de quelqu'un ici, cette terre ici là. Donc nous tous, nous bataillons. Il n'y a pas que toi tu dois dépendre de moi, non. Ne dépends jamais de quelqu'un. C'est quelque chose, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues d'Arafat. Et puis il était vrai. Moi j'avais déjà ça dans l'armée parce que moi dans l'armée tu me respectes, je te respecte. Si tu me respectes pas, moi j'ai giflé des autorités à un niveau, tu n'as pas imaginé. Je ne peux pas venir dire ça parce que je vais réveiller les côtés païens et puis c'est pas bien. Mais c'était ça qui était un vrai garçon parce que c'est comme ça. Quand les Kadogo sont arrivés à Kinshasa RDC, et puis il y avait un monsieur qui avait fait un album qui s'appelait Loi. Ça veut dire, les Congolais ont compris que ces gens-là ont amené la loi. Vous voyez, on a amené la loi, on a changé des choses, on a libéré un pays qui était en dictature, avec un président dictateur, qui était même plus un président, qui était devenu un roi.
le roi d'Isaïe qui était Mobutu. Nous, on a bataillé, on était ados. Aujourd'hui, le pays me doit. Moi, c'est pas quelqu'un qui me doit. Moi, c'est pas des individus, ni des présidents de la République. Moi, c'est tout un pays. C'est la Constitution qui me doit. Parce que j'ai contribué. Et malgré ça, quand on nous a demandé qu'on puisse nous démobiliser dans l'armée, ben, le pays m'a pas récompensé. Le pays m'a pas récompensé financièrement. Et puis même, je peux dire même éducatif. Le pays m'a pas récompensé parce que moi, j'ai eu la chance et la grâce d'être adopté par un blanc. Mais sinon, le jour qu'on nous a démobilisés, moi, j'étais le premier à poser des questions parce que cette histoire-là, encore une fois, le monsieur qui a amené ça, qui a poussé ça, qui a voulu que Kabila puisse accepter de démobiliser les enfants soldats, il s'appelle monsieur Olivier Moucheté. Il est encore en vie. Il était même dans le gouvernement de Fachi Beton. Il gérait les histoires de climat ou je sais pas, des forêts. Et je me rappelle, j'étais le premier Kadogo qu'il avait reçu dans son bureau. Parce qu'il n'y avait aucun Kadogo qui avait accepté d'être démobilisé. Et Laurent Désiré Kabila, devant moi, il lui a dit, nous on est des rebelles, on restera des rebelles, je ne peux pas laisser mes enfants être démobilisés. Laurent Désiré Kabila, en tout cas, n'a jamais accepté qu'on soit démobilisé. C'est Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir, qu'il a accepté qu'on soit démobilisé. Et on a été démobilisés. À la fin, vous allez démobiliser les enfants qui savent tuer sans les intégrer dans des foyers ou dans la société. Comment nous on a vécu jusqu'à aujourd'hui? C'est grâce au gouvernement, c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à qui? Il faut qu'ils se les demandent. Quels sont devenus les Kadogo? Phénomène Kadogo. Ben, aujourd'hui, on a l'exemplaire est là devant vous. Il s'appelle Yorobo Swag. C'est un artiste qui a bataillé, pas grâce au gouvernement, grâce à lui-même. Mais lui-même, il avait 11 ans. Comment il allait faire? Il doit quémander dans la route, devenir encore un chégué, quelqu'un qui a libéré un pays, quelqu'un qui a régné, qui a habité dans des villas, dans des châteaux à Gombe, etc. Et puis, un jour, vous vous réveillez, bon matin, démobiliser tous les enfants soldats. Oui, mais puis quoi? Rentrer à vos familles. Quelle famille tu vas me ramener qui va accepter un enfant qui s'est tué? Toute ma vie, on m'a appris à tuer. Moi, je sais pas. Ma vie, on m'a appris qu'à tuer. On m'a même pas appris à tuer après 2 secondes. On m'a appris à dire à quelqu'un bouger, s'il bouge pas, tu lui mets balle à la tête. C'est tout ce qu'on m'a appris. Et comment j'allais faire? Mais aujourd'hui, nous, grâce à Dieu, on est quand même là, on est des témoins vivants, on peut parler. Tu m'as reçu ici, je peux parler. Et je parle. Oui, c'est vrai, on a connu tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai la grâce d'être démobilisé. Et la coopération suisse aide humanitaire, l'ambassade de Suisse en RDC m'ont adopté. C'est pour la première fois de ma vie de rentrer à l'école. C'est eux qui ont payé les frais scolaires. Ils m'ont pris la coopération aide humanitaire de l'ambassade de Suisse avec le chef en place qui était mon père adoptif Laurent. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, Laurent est mort, mon père adoptif là. Après, le même gars qui avait amené les histoires de se faire démobiliser, M. Olivier Moucheté, c'est lui qui a pris les relais après. C'est lui qui a payé les frais. C'est lui qui a payé mes études comme ça. Parce que moi j'étais quelqu'un, quand tu me demandes de faire quelque chose, ne pense pas que j'ai oublié. Au moment où je sais que je suis dans la merde des jeux, je viens te voir, je dis, c'est toi qui as amené tes Français là chez nous. Rentrer à l'école, vous êtes encore les ados, etc. C'est toi, pour la première fois de ma vie, le français là, c'est chez toi que j'ai entendu ça. Donc, actuellement, j'ai pas moyen de payer mes frais parce que mon père adoptif est mort. J'ai pas de quoi à payer des fournitures scolaires. Donc, vous nous avez dit d'aller retourner à l'école, étudier, tout ça, etc. Comment je vais vivre? Parce que nos autorités, il n'y a aucune autorité qui a accepté de nous aider. Toutes les histoires qu'on disait, oui, dispo, G3, ou état-major général, ou gouvernement, mais vous allez dire ça à quelle école privée? Donc moi, je me pointe devant une école privée, comme ça, je dis bonjour, moi, je suis un Kadogo. On m'a demandé de venir étudier ici gratuit. Ils vont pas me prendre pour un fou. Donc c'est vrai qu'ils nous ont pris pour des fous à l'époque là. Mais comme on était gamins, on avait que 11 ans, on ne sait pas revendiquer tout ça. Vous voyez un peu, donc moi, ma vie, j'ai bataillé. Je t'ai dit, je te regarde en face, je t'ai dit qu'après tout ce qu'on avait fait là, je me suis retrouvé dans la rue.
j'étais devenu un chégué. J'ai quémandié. Les papas de Abed Achour, là, c'est eux qui étaient les riches à l'époque, là. Les Sata, les papas de qui encore, les messieurs Alex Galora, les Viada Bombole, Daniel Béguin, Ravis Robert. Moi, c'est des gens qui m'ont aidé pour payer pour acheter des cahiers, pour écrire, prendre des stylos. Donc, du coup, je suis resté dans la rue pendant combien de temps? Pas plus tard qu'il y a même pas 5 ans, j'ai enterré mon ami personnel Kadogo comme moi. Sauf que lui, il a pas survécu comme moi. Il n'a pas eu cette chance-là. Il est resté comme Chégué devant la galerie présidentielle. Et puis, il est mort même dans ça. On lui a poignardé. Et le jour que je l'ai enterré, parce que, merci à Champagne Bar de Kinshasa, c'est la maman là qui a enterré mon ami. Mais, j'avais larmes aux yeux parce que je me suis dit, celui qui est mort, il a même valeur que Joseph Kabila. Les raïs. Vous voyez? Parce que nous, quand on est venu, il n'y avait pas un chef. On était tous pareils. Il n'y avait pas un adjudant, ni un caporal, ni machin. C'est avec le temps, quand on arrive à Kin, que les choses s'est mises en place et puis ils commencent à chercher à mettre des grades. Mais quand on bataillait là, c'est nous qui bataillons. Beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui n'ont pas fait la guerre. Quand je regarde la télé, souvent je rigole. Je vois des gens qui peuvent parler français. Moi, je connais le Congo. Je connais les gens qui parlent. Moi, je connais le Congo. Tu vois des émissions de nos autorités. Ils connaissent le Congo, mais en lisant les bouquins. Vous voyez? Moi, je connais le Congo, pas en lisant les bouquins, en marchant, à pied, village par village. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je connais le Congo. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, je suis très, très fier de moi. Je viens de très loin grâce à seul Dieu qui m'a protégé dans tout. Des accidents, d'empoisonnement, de beaucoup de choses. Il m'a épargné. Voilà pourquoi je crois en Dieu et à personne. Voilà pourquoi, pour moi, je dois respecter quelqu'un, il doit me respecter. Au moment où tu ne me respectes pas, tu es devenu un danger pour moi. Moi, c'est comme ça. Ça ne peut jamais changer ça. Donc, revenons à ma question. Ma question était, imiter, c'est limiter. Je t'ai laissé sur non, imiter, c'est limiter. Moi, je t'ai laissé le temps. Moi aussi, je t'avais répondu depuis longtemps que... Justement. Je voudrais pas qu'on s'égare. J'ai pas imité. La thématique. Non, moi, j'ai pas imité Arafat. J'ai plutôt admiré Arafat. Je te dirais tout simplement. Tambouélé Sauveur. En fait, la partie dont vous avez fait allusion tout à l'heure, et Zoom Sibi Sogo, on a début émission là où je voulais qu'on fasse la transition entre le passage des Tambouélé Sauveur à Yoroswag, mais comme tu l'as déjà fait, je t'en remercie. Mais pour toi avancer très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'il y ait un lion, tout le monde a yoté? Là, on remercie la musique. C'est bien bon. Ouais. Je voulais quand même, on enferme le côté parti un peu de notre nation, mais bon, comme on va revenir encore un peu plus tard. Non, je peux laisse-moi gérer la police de débat. Moi, je voudrais constater. Non, il fallait d'abord commencer. C'était pour la première fois en ta vie à Paris. C'est, mais justement, on a voilà, le passage. Quand vous sautez directement à Lyon, qu'on s'adresse aux Congolais qui nous suivent. Qu'on s'adresse aux Congolais qui se posent cette question. Parce que l'année dernière, Yoroswag a fait partie d'une délégation qui était là pour couvrir les 3 arénas, pour accompagner l'artiste Falipo, qu'on se le dise. Mais cette année également, il y a deux arénas qui ont été déjà prévues. Aréna des Lions est déjà passé. Je crois dans quelques jours, il y aura un autre aréna du côté de Bordeaux. Mais les gens se demandent. Bon, je voudrais pas parler au nom des gens. Je me suis demandé là, moi-même, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait qu'au moment où tout ça focus na concert na Lyon, Nathalie, na téléphone na moni un live na moni na live, je me suis demandé oh ça live on a un concert na arena na Lyon, tous les années par là j'ai compris que vous allez na Lyon. C'est quoi la cause principale? Mais parce que les gens qui étaient à Lyon, tous sont na Congolais, tous s'adressent na Congolais. Moi, je resterai en français. Tous s'adressent na Congolais. Je m'adresse aux Congolais. Jusqu'au Bobi qui est de ce côté-là, moi, j'ai en tout cas, on peut être bilingue. Tu as posé, non? Voilà. Laisse-moi d'asser que je me sens mieux. Ouais. Parce que moi, je suis un artiste africain. Moi, c'est pas les Congolais qui me gèrent.
Moi, c'est les Africains. C'est ça que je te dis, justement. De ce côté-là, moi, entre nous, voilà, donc moi, ma réponse, moi, je voudrais Lingala, là, au Congolais. Voilà. on a compris ce que tu as posé, mais laissez-moi seulement répondre en français. Répondre de bas Congolais. Oui, mais je resterai en français. Parce que, quand ça va entrer sur YouTube, là, tu vas mettre tes bails. Il n'y a pas que Congolais qui vont suivre. Parce que ces gens-là aussi. Moi, je m'adresse d'abord aux Congolais. Oui, mais il n'y a pas d'abord aux Congolais. D'abord pour la nation, c'est bien bon. Moi, c'est d'abord les Congolais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je te dirais tout simplement que je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'avais des choses à faire. L'Europe, là, que moi, je suis venu, c'était pas pour aller dans des concerts des gens. Moi, je suis pas venu pour aller dans des concerts de quelqu'un. Moi, je suis venu travailler. Mon grand frère Moi, je ne parle pas de quelqu'un. Moi, je parle non, je te donne un exemple. Laisse-moi te dire pourquoi. Mon grand frère Fally Ipupa qui est là, avec beaucoup de respect. Toi-même, tu l'as dit. Pour la première fois que je mette mes pieds en Europe, c'est grâce à ce monsieur, c'est grâce à ces événements, ces 3 arénas l'année dernière. Et j'ai respecté, j'ai fait mon taf comme il fallait. Et c'était fini. Je dirais aux Congolais, les Congolais, ma famille congolaise, pardonnez-moi, hein, je ne travaille pas pour Fally. Je dirais aux Congolais que c'est tout à fait normal que ce n'est pas tous les Congolais qui résident en France ou à Paris que vous avez vu à Arena là-bas. Je dirais aux Congolais que j'étais de cœur avec tous ceux qui étaient à Lyon. Parce que moi-même, j'avais fait la promo, même si ce n'était pas à 100%, mais vous avez vu tous mes sorties médiatiques. J'ai demandé aux Warriors et puis à tous les mélomanes qui aiment la bonne musique d'aller soutenir mon grand frère. Mais sauf que c'est réciproque. C'est par considération la fraternité que j'ai avec mon grand frère, Fally Ipupa, et que je fais ça. C'est pas obligé. Je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis pas là pour essayer de faire quelque chose parce que je suis obligé. Non, archi faux. Parce que depuis que je sais qui je suis, depuis l'âge de 11 ans, je me suis toujours pris soin de moi-même. Et il n'y a personne qui paye ma maison. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Donc ne me tenez pas rigueur. Vous ne m'avez pas vu à Lyon. Je suis comme tout le monde que vous n'avez pas vu. Si Gaz Mawete, il n'était pas à Lyon, ça ne vous a pas dérangé. Si Robin Omundibou, il n'était pas à Lyon, il ne peut pas venir vous expliquer pourquoi il n'était pas à Lyon. Maintenant, pourquoi moi? Moi, je suis comme tous ces gens-là. Ça veut dire que son manager, il peut lui dire, écoute, nous, on a un truc à... J'ai vu que mon jeune frère Gaz Mawete, il avait un truc à Pointe-Noire. À ce moment-là, j'ai vu que beaucoup des artistes, chacun avait son carnet. C'est comme moi. Je ne suis pas produit par la F-Victime. J'ai jamais été payé par la F-Victime pour faire quelque chose. C'est-à-dire que même quand vous voyez que moi, je suis en train de défendre mon grand frère, ou bien faire sa promotion, ou bien honorer son nom, c'est pas le cœur que Dieu m'a donné, c'est pas par les biais. Le groupe F-Victime est le patron lui-même, parce que c'est lui que je connais, et pas qui que ce soit qui vient après. Ils n'ont pas une fiche à paye. Vous voyez la fiche de paye là, pour dire que tiens, bon, on avait payé euro dans... Non, je suis pas dans ça. J'ai jamais été dans ça. Donc, qui veut dire que respectez-moi en tant qu'un artiste qui fait la fierté de la musique congolaise aussi, même si c'est peu comme ça, mais rien que le peu de respect là que je veux en retour. Donc, j'étais pas à Lyon parce que j'étais occupé. Je suis venu ici. Depuis Kinshasa, j'ai fait des lives, j'ai fait des émissions. Ils m'ont dit, pourquoi tu n'es pas parti avec la délégation? J'ai dit seulement, je n'étais pas invité. Quand vous me voyez à côté de Fally Ipupa, je suis invité. Si je ne suis pas invité, je ne vais pas dire, ouais, je viens quand même parce que je ne suis pas invité. Non, je ne suis pas invité. Moi, j'ai mon carnet d'adresse aussi. De ce que je fais. Alors, je n'étais pas invité. Vous avez vu que l'année dernière, on était invité. On est venu, on a fait le taf. Tranquillement, après, rentrons belle, nous on est rentrés, nous on vit là-bas. Cette année, on a invité mes grands frères, mais je suis content. À un niveau, vous n'allez pas croire. Quand j'ai regardé live, le concert en direct là, j'ai regardé, on sortait Sampaio, on sortait Bendoson, on sortait Montana. Là où j'étais en larmes de joie.
Donc, il veut dire que j'étais très content. Et puis, Fally Ipupa, aujourd'hui, vous ne devrez pas vous inquiéter dans quoi que ce soit près de Fally Ipupa. Fally Ipupa, je vous jure la famille, je connais ces messieurs. Et quand je vous dis que je connais ces messieurs, je connais vraiment ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Et il n'attend rien de quelqu'un. C'est-à-dire que lui seul, il peut faire tout ce que vous voulez. Fally Ipupa aujourd'hui, regardez bien. Des animateurs, ils peuvent faire le truc, mais on n'écoute pas. Fally Ipupa lui-même, il chante, lui-même, il fait Atalakou. Regardez tous ces concerts. C'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il connaît tout. Et puis, ça date pas d'aujourd'hui. C'est Fally. C'est Fally qui chante, c'est Fally qui anime la partie là. Donc ça vient de loin, il a tout en lui, il est Atalakou, il est artiste, il est chanteur, il est polyvalent. Donc je pense que c'est pas l'absence de Yoro qui peut faire quelque chose dans ce qui s'est passé là. En tout cas, je pense que mon frère, ce que je voulais dire. Et puis pas plus tard ce matin, il m'a appelé, il m'a dit Yoro, est-ce que tu aimes les États-Unis? Tu aimes les États-Unis? Ah, ça m'a troublé, je venais de me réveiller. Même là où je suis au 16e, déjà me réveiller pour que je prenne un petit déj, je n'ai pas pu. Mais quand j'ai vu son appel, j'ai dit, hey, mon grand frère, il me dit, ah, tu aimes les États-Unis? J'ai dit, vieux, il faut me laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il y a encore? États-Unis, mais tu vas me tuer? Sidiki Diabaté, là, on s'est battu pour que je ne... J'ai dit, mais je vais souffrir. Je vais aller dans un pays, tu veux m'amener à Tom Square. Je vais aller faire première partie de Sidiki Diabaté à Tom Square. Je vais parler à quelle langue? Ça dit que je vais, je dors à l'hôtel, puis je rentre. Je dis, laisse-moi au moins à Paris, on se comprend. Même si je ne parle pas bien français à 100%, mais ouais, je me débrouille. Là-bas, please, my friend, where you going? Please, I'm sorry, tout ça, ça ne va pas marcher. Donc, quand Fally Ipupa m'a dit ce matin que j'aime les États-Unis, j'ai déjà compris. Et puis, son histoire là, même les ambassades des États-Unis, c'est pareil. Ils donnent 5 ans, même Canada, 5 ans. Donc, je vais prendre encore 5 ans des États-Unis, je mets ma vie en danger. Non. Il faut conseiller mon grand frère, c'est pas comme ça qu'on fait à un petit frère. Vous voyez? Donc, je l'aime beaucoup, je le considère beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai vraiment beaucoup de respect. Et puis, si tu vois, le concert, même pendant même que les gens ils parlent de Lyon, tu sais que moi, je suis arrivé par Bruxelles. Je suis arrivé par Bruxelles, vendredi matin. Samedi, il y avait Festival Couleur Café qui a commencé. Et puis, nous, on devrait clôturer dimanche soir. Donc, il veut dire que je devrais d'abord commencer à casser là-bas. Et puis, j'ai pas compris. Hein. Fally Ipupa, il est miraculeux. Le petit qui est à Lyon, là, si j'avais des petites là-bas, là, à Lyon, des filles que je connais, mes potes, j'avais au moins 3000 et quelques filles. Des potes à moi qui m'ont tous écrit. Ils me disent, Yoro, non, le concert tu as raté, c'était chaud, c'était waouh, c'était, ça dégageait comme des ouf, etc. Oh, tout le monde était. J'étais content. Mais au festival Couleur Café là-bas, les gens qui ont joué samedi, dès que je suis arrivé dans le vestiaire, tout le monde parlait. Hier, on avait un Congolais ici. Il y avait pas mal de ces fanatiques de 3e âge. Et puis ça sentait poisson et cabri. Moi j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je préfère rester sur toi. Parce que... Non, j'ai donné l'exemple. C'est ça que j'ai dit, moi je préfère rester sur toi. Donc ça veut dire que... Non, tu m'as posé la question. Justement. Je suis en train d'englobaliser. Sur la question, j'ai posé par rapport à toi-même. Je suis en train d'englobaliser, mon frère. Que moi, éviter. Soit, reste si moi ne me pose pas les questions de chance. Moi, je ne t'ai pas posé de questions. Tu m'as dit pourquoi pourquoi tu n'es pas allé à Lyon. Quand tu me poses pas de Lyon, le Lyon, c'est pas moi. C'est pas moi. Justement. Moi, c'est pas moi. Ça, c'est moi. Ça, là, c'est moi. Lyon, c'était pas moi, c'était mon grand frère. Donc, si tu avais quelque chose à poser, il faut commencer à prendre ces
porte-parole. Tu connais Kissinjora, tu connais Maître Manix, tu connais Joka Kabengele, tu vois, et c'est leur travail. Mais mieux, c'est pour ce programme qu'ils ont chef d'état-major. Non, chef d'état-major, ça veut pas dire. Les warriors. Non. Tu es warrior. Non, écoutez. Assume-le. Non, j'assume. J'ai pas dit que je suis pas warrior. C'est comme si tu me dis, assume que tu es congolais. Non, je sais que je suis congolais. Mais je suis africain en même temps. Donc, je suis warrior. Mais moi-même, je suis le roi des Yakuza. Moi, mes fanatiques s'appellent les Yakuza. Et je suis le chef d'état-major chez les warriors. Oui, parce que c'est comme l'histoire de Poutine et Kim Jong-un. C'est pareil. C'est les meilleurs amis. Hein? Ils s'entraident de temps en temps. Quand l'autre est en danger, l'autre peut épauler. C'est comme ça. Donc moi, au début, tout ce que je voulais orienter les artistes congolais, c'est à comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas. Moi, j'avais déjà compris depuis parce que Fally, ça fait plus de 15 ans qu'il gère l'Afrique de l'Ouest. Plus de 15 ans, mon frère. Et dans chaque année, je ne peux pas te dire la somme que Fally ramasse à l'Afrique de l'Ouest. Fally, il ne faut pas t'amuser. Donc, moi, je sais. Eux, ils ne savent pas. Eux, ils voient seulement Fally quand il rentre au Congo. Ils ne savent pas, il vient d'où. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc, du coup, moi, je voulais juste que les frères artistes congolais savent que Fally, c'était un chargeur. C'était un chargeur. Et puis les artistes congolais, comme je t'ai dit que la musique congolaise est en commun, que la musique congolaise était en danger depuis très longtemps, qu'on n'a pas l'industrie musicale, on n'a pas de studios professionnels, on n'a personne qui peut produire quelqu'un au Congo. Voilà pourquoi je t'ai dit que tout ce qui restait, qui faisait la musique rumba ou la musique congolaise, tout ce, à part Fally lui seul, tout ce qui reste là, ce sont des téléphones à lobat. D'autres, c'était des téléphones sans batterie. Maintenant, les téléphones à lobat là, Fally pas comme les chargeurs. Quand tu viens, tu t'approches, et puis il rentre en toi, il te charge. Quand il te charge là, c'est ce que vous avez vu à Lyon. C'est ça que vous avez vu aussi chez Yoro. Parce que moi, je faisais mes bails depuis longtemps. Toi-même, tu sais que je détiens le pouvoir à Abidjan, au Mali, partout là-bas. Et puis après, j'ai eu l'invitation de mon grand frère. Pour moi, c'était bien. Mon grand frère, il ne m'a pas dit que désormais, tu es chez moi. Tu es dans la F victime. Ou bien tu es dans mon label, ou bien tu es dans mon Nord-Presse. Il ne m'a pas dit ça. Il reçoit Gavançon. Voilà. À Lyon, donc, je crois que les gens doivent retenir qu'à Lyon, tu n'étais pas là, on assume. Mais au moment où qu'on espérait peut-être te voir à After Lyon, parce que After Lyon, c'est Bordeaux, on te retrouve ici. Mano, si tu es avec moi, le samedi, le 13 juillet 2024, théâtre du gymnase Maribel, c'est-à-dire Hans Lozolo, Monsieur Grignotage, c'est-à-dire, j'en appelle à tous les Congolais, en tout cas tous celui qui aime soutenir la culture de notre pays. Le rendez-vous est pris, c'est-à-dire samedi le 13 juillet 2024, théâtre de gymnase Maribel avec Hans Lozolo, pour tomber la culture à pays nabiso, autre le Gakoseka, les règles thérapeutiques. Mais dans mon IP, il y a comme guest, il y a comme première partie. Donc c'est-à-dire dans Bordeaux, qu'on espère même pas te voir à Bordeaux, parce que déjà on te voit à l'affiche aussi. C'est la même date, hein? Ah, merde. Faut pas dire merde quand même, on est suivi par des enfants. Bah, pardon, je réussis. I'm sorry. Je suis désolé. I'm so sorry. Je ne savais pas que c'était la même date. Je pensais que c'était... Non, tu savais, arrête de faire la fausse ironie. Non, tu le savais. Pourquoi tu le savais? Non, je savais pas que c'était... Pour moi, c'était, je pense que c'était entre vendredi, samedi ou samedi, dimanche. Il y avait quelque chose qui décalait. Donc, là, moi, j'avais promis ces messieurs, ça date pas d'aujourd'hui, ça datait depuis quand on était venu pour la première fois, quand on était venu pour l'Arena là. Lui, il avait commencé ses démarches et puis on se croisait. Assoulzolo, c'est mon ami. Donc, il m'a dit, ah, Yoro, je suis là tout le temps à Paris parce que je prépare un truc, mais ça va être l'année prochaine. Et, bêtement comme ça, j'ai dit, non, si tu fais quelque chose, je viendrai te soutenir. Vraiment, coûte que coûte, si je suis à Paris, je viendrai. Donc c'était, moi, quand je dis quelque chose, je fais. Moi, je suis crédible à mes paroles. Si je te dis que demain, je viens chez toi à la maison, dis à maman de préparer, peu importe, tu vas me voir chez toi. Moi, je suis comme ça. Peu importe, même si la vie tourne, dis seulement que les bombes commencent à descendre, que je viens pas. Donc moi, je suis comme ça. Quand je commence un truc, je vais jusqu'au bout. Donc, je l'avais déjà dit ça. Donc, quand
il a vu sur son truc là que j'étais en train de prendre l'avion pour Bruxelles et qu'il a vu que Fally Ipupa et les autres, ils ont pris l'avion pour Paris. Il a compris que moi j'étais dans d'autres marchés. Parce qu'aujourd'hui, selon toi, parce que toi aussi tu es mon frère, les gens oublient que toi et moi on se connaît, ça fait très très longtemps. Très longtemps. Oui, donc je sais que à travers tous les Congolais qui nous suivent là, tu peux être leur voix pour dire tu peux me conseiller. Ou bien les Congolais qui nous suivent à travers, quand tu vas faire rentrer ta vidéo, en commentaire, ils peuvent me conseiller aussi. Parce que actuellement, je suis un artiste. Depuis que j'ai commencé cette carrière de musique, j'ai jamais fait un album. Je vais vous dire la vérité, la famille. Alors pour la première fois, quand j'ai l'opportunité de mon grand frère de me donner 5 ans de visa, je me suis dit je peux travailler sur ça. Parce que mon rêve, ce n'est pas continuer la musique. Typiquement, mon rêve, c'est de faire la musique religieuse, du gospel. Moi, mon souci, c'est ça. Non. On peut décaler reggae gospel. Non. Ale bolingo nanga na Yesu bolingo ya sogade o bolingo nanga na Yesu bolingo ya sogade o baba gagi bonanga ah je te dis que les Moïse Mbia et les fistons ils seraient en danger. Mon frère, si je prends gospel ou bien animation la louange là, les Malkamba ils vont pas voir, je te dis ils vont pas voir venir ça hein, parce qu'ils seront en danger. C'est quoi ta relation avec Moïse Mbia? Moïse Mbia, on a de bonnes relations. C'est un pasteur, chanteur, et puis moi je dis, moi aussi je suis un pasteur parce que je prêche. Quand je suis ici là, je suis en train de prêcher. Hein? Oui, c'est important. Il faut pas seulement qu'on te voit gâter. Moi je te dis que moi je suis tout, je suis polyvalent. Donc c'est mon collègue chante, en même temps c'est mon collègue pasteur. Lui peut prêcher dans une église, moi je peux prêcher dehors, partout, bouche à l'oreille. Donc on est dans les mêmes titres. Après bon, je sais là où toi tu vas en venir, mais ce n'est pas ça. Non, s'il te plaît, ce n'est pas ça. Oui, Jézabel fait sa vie, elle aimait, etc. C'était juste, j'étais ignorant, il était ignorant, nous tous on était ignorants. Ok? C'est le passé, c'est le passé. Hein? Entre guillemets, on ne peut pas entrer dans ça parce qu'aujourd'hui, moi je suis un père de famille maintenant. Et je suis très responsable, donc je n'aimerais pas blesser les gens ou bien je n'aimerais pas comment on dit, voilà. Père de famille. Donc, voilà. Hélène également dans son coin, elle a fondé un foyer, donc l'eau a coulé sous le pont comme on dit. Mais tu n'as pas besoin de parler de son nom ici. Ou bien. Ah, ok. Avançons alors. Faut dire Jézabel, les gens connaissent. Jézabel, le téléphone, Hélène Bafeno. On a bien comment dire moi c'est un mot, c'est-à-dire de ce côté-là on peut faire l'eau a coulé sous le pont. On passe. Moi je sais pas. Hein. Ok. Moi je sais pas. Donc je pense que moi je te dis seulement mon souhait c'est de un jour faire la musique gospel ou bien devenir chanteur de l'Éternel tranquillement tranquille. Et je pense que ça c'est vraiment une passion à moi. C'est ce que je rêve de faire. Plus que ça j'ai pas encore trouvé un bon producteur. Mais je suis en train de voir, parce que moi je voulais quand même que, malgré tout ce que j'ai pu faire à côté de mon grand frère Fally Ipupa, et qu'il puisse me renvoyer l'ascenseur en me produisant, parce que mon album, je veux que ce soit produit. Et alors, en même temps, au moment où moi je suis venu demander la main de mon grand frère Fally Ipupa, ça se fait qu'il y a mon frère qui me demande sa main aussi. Sidiki Diabaté, Mali Puissansi. Donc maintenant, je suis un peu entre embarras de choix. Je suis un peu bouleversé. Donc je demande aux fanatiques, aux warriors, à tous les mélomanes de la bonne musique qui représentent la fête congolaise, même à vous aussi, dites-moi qu'est-ce que je peux faire. Parce que ici c'est mon grand frère, de l'autre côté c'est mon ami. Entre un frère et un ami, la chose est claire. Bon, soit, en tout cas, l'amitié que j'ai avec Sidiki là, ça c'est plus qu'un frère. Ça dépasse des bornes. Donc je pense que ce que je pourrais faire, comme mon album date, il y a 12 titres. Mon premier album de ma vie, c'est 12 titres. Ça va sortir là. Début du mois de août. Donc, je pense que dans 12 là, je prends 6. Je parle bien avec mon grand frère Fally. Et puis je prends l'autre 6, je parle avec des musiques. Sidiki Ba. Donc, enfin béni du Mali. Parce que je peux pas. Si je dis que je peux rien faire, parce que lui, il est amoureux de tous les morceaux que lui, il a écoutés. Et il veut produire ça. Il sait que c'est de l'argent qui est dedans. Et mon grand frère Fally n'a pas encore écouté parce que aujourd'hui là s'il écoute, il risque d'enlever tous ces gens qui seront en première partie à Bordeaux.
Alors, je vais pas déranger les gens. Parce que c'est des tubes. Moi, je fais jamais des chansons. Si tu commences par... Depuis les premières fois de ma vie, où je commençais à chanter, Zonga Sima, Zonga. Depuis là, moi, j'ai toujours fait des tubes. J'ai fait... Ça, c'est hymne national au Congo-Brazza. Ça, c'est hymne national chez les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Fongola. Ça, c'est hymne national chez les Maliens. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pris la partie de la... Moi, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain. Et voilà, donc... On aura toujours beaucoup... Ils peuvent toujours me conseiller, vous tous conseiller, moi, parce que je suis un peu... Il y a tellement à dire. Je crois qu'on aura le temps d'organiser une prochaine émission parce qu'il y a tellement de matières à exploiter. Mais très rapidement, je voudrais que tu t'adresses à ce public qui t'a suivi. Un dernier message qui retienne quoi de ton passage. Et puis, comment expliquer très rapidement en 1 minute, quand tu vois... par rapport à ce voyage, on ne te voit pas avec ton fils, pratiquement ton fils Petit Fally. Non, moi, ça me... Je sais pas, je pense qu'il avait des choses à faire. Hein. Moi, je suis là, mais déjà, moi, je fréquente pas les banlieues. J'ai un problème, moi. Je suis désolé, mais... Non, vas-y. Ouais, donc, moi, je fréquente pas les banlieues. Moi, j'ai un problème. C'est rare de me voir fréquenter les banlieues. Tu vois, la plupart de nos frères, tout ce que nous voyons ou nous fréquentons ou nous avons fréquenté à l'époque, quand il te dit que je vis à Paris, il ne vit pas à Paris. Si tu arrives à Paris, il va te dire j'habite à Sarcelles. C'est l'île de France. Voilà, tu demandes à l'autre, il te dit j'habite à Cachan. Je ne comprends pas. Je demande au chauffeur. Il me dit, je vais aller-retour, on va en prendre 2 heures. Je demande, il habite là, il est rose. Je dis, bon, pas de problème. Moi, depuis que j'étais même Kadogo là, j'habitais seulement à Gombe, précisément boulevard. Où ça? Romeo Golf. Donc, je suis sur Champs-Élysées de Kinshasa. Donc, même si je viens à Paris, je vais rester toujours sur Champs-Élysées. Donc, pas plus loin. Si je ne suis pas au 8e, je peux être au 16e. Ça, c'est la dernière place où je peux être. Donc, de 8e à 16e, c'est là. Donc, ça se fait que c'est rare de voir mon petit venir fréquenter là-bas. Car c'est pour les riches. Moi, j'aime la richesse. J'aime vivre. J'aime être entouré des riches. Donc, mon rêve, c'est de devenir un jour riche. Un Kadogo qui a bataillé, qui est devenu riche. Grâce à personne, à Dieu seul. Vous voyez? Donc, ça s'est fait qu'on ne s'est pas vu. J'ai vu ces vidéos, mais là où il était, moi, je n'arrive pas à aller là-bas. Vous voyez? Mais je sais que je vais le voir avant de partir. Parce que je tiens beaucoup à cet enfant. Pour moi, c'est comme mon premier fils. Parce que ma fille, il l'appelle grand frère. Donc, je tiens beaucoup à Petit Fally. Et puis, Petit Fally, je ne peux pas le voir même 5 ans. Ça ne va pas me déranger. Mais le jour où Petit Fally est en danger par quelqu'un que je connais, alors la personne, il doit déplacer sa famille. S'il vit en Afrique, il doit déplacer. C'est là ils vont comprendre que c'est le fils de Yoro. Donc, raison pour laquelle je te dis que c'est mon fils, même s'il est partout, j'ai pas besoin de dire à quelqu'un, c'est mon fils. Pour qu'il vienne à Paris, c'est moi qui ai mis l'argent pour qu'il vienne à Paris. Pour qu'il survive, payer la maison, tout ça là, Kinshasa, c'est moi qui gère tout ça là. Donc, sa femme, je l'aime beaucoup. J'ai vu que quand il est arrivé ici, tu l'as réussi parce que les gens voulaient lui détruire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de mauvaises campagnes à propos de la mère de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il prétend d'être que c'est pas une bonne femme, etc., etc. Vous avez vu tout ce qui est passé sur la toile et que j'ai essayé d'éteindre ça parce que le jour qu'il te parlait là, il a fini de parler avec moi au téléphone, il est venu te parler. Donc tout ce qui sortait de là, de sa bouche, il était coaché par son papa en disant que la femme là, on l'aime comme ça. Et actuellement, moi, ça m'a fait plaisir que Petit Fally arrive, on parle de sa femme. Comment on peut parler de la femme de Petit Fally? Un enfant de Bwende, qui fait ça. Bon. En tout cas, j'avais un petit message pour ma nation. Parce que... Très rapidement, en 1 minute, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Actuellement, je ne sais pas, vous avez vu tout ce qui s'est passé à Kinshasa, les histoires de forage, etc. Là, on sort du cadre culturel. Non, on va clôturer, papa. La musique, c'est la politique. Donc, tout ce que tu as manigation de Debel a fait, c'est de la politique. La musique, c'est comme ça marche qu'avec de la politique. On ne peut pas parler de l'art. Et si on n'arrive pas à dire où on peut faire pour que ça marche. Parce que la musique,
Pour que ça marche, c'est la politique qui doit décider. Mais justement, donc, pour qu'on développe sur la politique, moi je préfère te recevoir dans ce cadre-là. Parce qu'il y a, sur ces en tout cas, il faut me recevoir parce qu'il y a beaucoup de tes confrères à Kinshasa actuellement qui sont en dehors de leur travail. Justement. Voilà. On aura en parlant de Bosoto, la politique, machin, sango, etc., il nous a mis dans la boue des histoires que on pensait que ça soit vrai. Mais à la fin, je vois que IGF est devenu Ichiette. Ne sortons pas du cadre. Vous voyez? Donc je pense que moi je te reçois prochainement. C'est à reparler. Prochainement je te reçois. Non, on va parler sur la politique. Faut quand même promettre. Non, mais justement j'ai une parole. Quand je parle, il y a des gens qui me suivent. Voilà. C'est ça que je te dis. Parce que je remercie Dieu parce que Fatou Béton, c'est pas un petit monsieur, c'est un monsieur qui a vécu ici. Vous et lui, vous avez vécu ensemble chez les Européens. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose à nous apprendre de Fatou Béton, alors je pense qu'il y aura un problème parce que il connaît plus toutes ces galères, toutes ces misères, il connaît ça mieux. Il connaît les cailloux, il connaît tout. Il sait comment les gens charbonnent pour gagner le petit pain. Sauf que je déteste un truc dans ma vie, mon frère, je vais pas te mentir. Je déteste quand les gens mentent. Ok? Donc je voulais demander parce qu'à Kinshasa, les gens ont peur de recevoir Yoro Swag. S'il est un plateau comme ça, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas des arguments. Ils sont bien quand ils portent les boubous de rien du tout pour impressionner les gens. Donc je pense qu'on doit reparler de la politique et on doit reprendre que les histoires de forage. C'est là où moi j'ai aussi... Si on va aborder tout ça, voilà, ne sortons pas du cadre. Voilà, c'est important. Très donc, important. Voilà, écoute, je n'ai plus rien à prouver. Je suis encore à Paris. Encore pendant 2 semaines, je pense. J'ai des tournages, des clips à faire. Je vais annoncer, la plupart, moi aussi, comme je suis derrière toujours, moi, je mettrai là où les gens, voilà. Donc, je pense que je vais communiquer sur toutes mes pages, le tournage de mes clips et tout, etc., et la promo, etc., tout ça là. Donc, mais en tout cas, je dis encore merci et merci une fois à Papa Solution, Samba Bachili Bacho, la fierté africaine, et puis Héros dans l'ombre. Voilà, donc, et puis je remercie encore une fois, il y a Coco Mouya, le millionnaire minier, et puis Bassel et Wissam Saed, la fierté du Congo, Minami Pendasana, et puis au boss du moment, lui c'est pas un patron, c'est pas un pantalon, c'est le big boss, Doudou, 12-12, Doudou, 12-12, le chinois noir, Big Boss, je te salue. Et puis, l'empire de Ridi Lumba, El Chapo, Tsunami, Yann Samilero, et puis Igor Chimanga, Isaac Chimini, à notre papa Christian Tshisekedi Chimini, et puis à mon vieux père John Mwamba, américain-congolais, et puis sans oublier à Jack Tshisekedi, et puis à Thierry. Voilà, on est ensemble. Batoulinian, Nyang Nyangadou, la grande dame du Mali. Merci pour tout, pour l'invitation, surtout à mon frère Sidiki Diabaté. Le Mali, j'arrive pour la première fois. Je vais bouiller ça en 2024 et ça va se savoir. On est ensemble. Mais je vous donne rendez-vous ici, le 13. Venez déguster, venez savourer, venez, on va mettre le feu chez mon frère Hans Lozolo le 13. Moi, je serai là à Paris. Seul rendez-vous à Paris, c'est 13. C'est chez Hans Lozolo. On va se croiser là-bas et puis ça va se savoir qui est le père de la nation du coupé décalé congolais. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Tout est bien qui finit bien. Si vous avez aimé, dites merci à monsieur l'ingénieur Marno Tourna. C'est grâce à lui que vous avez ces belles images. Et à travers notre numéro, faites-nous parvenir vos suggestions, vos remarques ainsi que vos soutiens. Mais je ne finirai pas sans pour autant que je fasse un clin d'œil particulier à des personnes qui me sont très chères. Par là, je m'en vais très rapidement souhaiter un joyeux anniversaire à un frère à moi, Clément CMK Kadogo. Bien de bonnes choses dans place au Hôtel Abisso. Joyeux anniversaire Nayo. Magnon c'est malam en tout cas, Umbo Kawayo. Et puis, pour clore cette émission, définitivement, je la dédie en même temps
à Muriel. Muriel, bon anniversaire à toi Muriel. Madame Muriel, plein de bonnes choses dans la place au hôtel à Bissopé. Toujours combattu, mais jamais abattu. On a délocalisé juste le terrain parce que Makambabi est les Bosso. Muriel, merci beaucoup pour tout. Bon anniversaire à toi et bien de bonnes choses. Comme ça, pour la salutation à Bisso, à papa et à maman parce qu'ils nous suivent avec beaucoup d'attention. Merci Nabino tout, imbattable Ndoye à maman. Merci Nabino et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.